Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je vais vous partager une analyse technique détaillée du Bitcoin. Si vous avez des doutes sur la suite du marché, cette vidéo est faite pour vous. Ici, pas de certitude, juste des scénarios basés sur des probabilités. Mon objectif est de vous offrir une vision claire et synthétique du Bitcoin à travers plusieurs analyses graphiques. Restez bien jusqu'au bout, chaque graphique apporte une vision unique sur la dynamique du marché. Pour ceux qui vont me dire ce cycle est différent, il ne faut pas tenir compte du passé, j'ai un petit cadeau pour vous dans cette vidéo, un élément qui va vous démontrer le contraire. Alors on commence directement avec ce graphique. J'ai pris les points bas et les points hauts de chaque cycle. On constate une tendance claire. Le BTC continue de monter mais avec des performances de plus en plus réduites. Si on tient compte des premiers exchanges, on a eu une hausse de 63 000% pour le cycle 1, ensuite 12 500, 2000% et enfin 610%. En moyenne, chaque cycle croît de 22,1% du précédent. Si cette tendance se poursuit, le prochain cycle pourrait atteindre environ 134%. Alors bien sûr, c'est une hypothèse basée sur le passé et non une prédiction. Ici, vous pouvez voir que chaque bull run est suivi d'une correction, mais ces baisses sont de moins en moins violentes. On a eu donc 93% pour le cycle 1, 86%, 83,8% et enfin 77% lors du dernier cycle. Alors pourquoi? Il y a beaucoup de choses qui expliquent cela. Un marché plus mature, on peut dire ça, une capitalisation plus élevée, des outils financiers qui réduisent la volatilité et beaucoup d'autres détails. Si la tendance continue, les prochaines corrections pourraient être limitées entre 60 et 70%. Cette fois, nous regardons les hausses d'un sommet au sommet suivant. Sommet numéro 1 au 2, on a eu 3700%, ensuite 1500, 270% et enfin 60%. C'est important de prendre cela en compte car vous allez voir que ça corrobore avec ce que je dis dans la vidéo. En moyenne, chaque sommet représente 27% du précédent. Si cette tendance continue, le prochain sommet pourrait être limité à plus 16%. On voit donc que le Bitcoin perd peu à peu de son explosivité. Je ne vous apprends rien. Le graphique parle de lui-même. On va plus vivre des bull runs de plusieurs milliers de pourcents. C'est clair, on a un actif qui devient mature et forcément, la tendance va devenir de plus en plus linéaire. Maintenant, observons l'évolution des creux après chaque correction entre le creux 1 et le 2 ou plutôt le bottom, on va dire. On a eu 7600%, ensuite 1700%, 390% et le dernier reste à définir. Dans tous les cas, le Bitcoin ne revient pas au niveau des cycles précédents, ce qui montre une hausse continue sur le long terme malgré des corrections. En moyenne, chaque creux représente 22,7% du précédent. Si cette tendance se poursuit, le prochain creux pourrait être seulement à plus 88% plus haut que l'actuel. Cela représente la zone des 30K. Et franchement, c'est une zone pertinente pour le prochain bottom, car il y en a encore beaucoup qui ne sont pas en capacité d'imaginer que ça pourrait descendre jusque-là, et il y en a autant qui vont encore penser que ça va descendre sous les 20K. Puisque je parle de 30K, regardez sur ce graphique hebdomadaire, vous avez une vue structurée du BTC. Les droites tracées ne sont pas éternelles, mais elles ont joué leur rôle à travers le temps. Pastille jaune égale point de contact pertinent, les rouges, confirmation baissière, et enfin les vertes, ce sont les confirmations haussières. Donc, comme mentionné précédemment, la zone des 30K que vous voyez ici est une zone clé et ce graphique le confirme. Elle a été longuement travaillée dans les deux sens et le BTC n'a dépassé les 100K qu'après sa cassure. Attention, il n'y a aucune certitude que le Bitcoin retournera sur cette zone en cas de marché baissier et d'ailleurs, je ne dis pas que nous sommes entrés en bear market. Ce que je constate, ce sont des signaux préoccupants comme la divergence baissière marquée sur le RSI que vous pouvez voir ici. On a eu une divergence similaire lors du cycle précédent avant d'entrer en bear market, mais cela ne signifie pas qu'elle est déjà activée. Il faudrait briser des niveaux clés que je vais vous partager dans les prochains graphiques, notamment avec Ichimoku Kinkoyo et d'autres indicateurs. J'attire maintenant votre attention sur l'oscillateur RSI. On ne constate pas de divergence prononcée et si l'on se base sur un ancien scénario que j'ai évoqué, on remarque que la courbe évolue dans un canal baissier. Alors on a le haut du canal qui correspond aux différents tops et le bas du canal aux différents creux. Ce n'est pas pour être contradictoire, mais comme vous pouvez le voir, nous avons encore de la marge avant d'atteindre le haut de ce canal. Mon objectif ici n'est pas de vous donner une orientation ferme sur YouTube, mais plutôt de vous partager une vision qui confronte plusieurs scénarios afin que vous puissiez développer votre propre libre arbitre. De mon côté, je sais ce que j'ai à faire et même si je ne gagne pas à chaque coup, ce cycle est celui où je me suis le moins trompé à titre personnel. C'est normal, à un moment, il ne faut plus répéter les mêmes erreurs. Les membres de mon petit groupe fermé pourront vous le confirmer car depuis 2023, c'est vraiment chirurgical. Ce groupe est fermé, mais n'hésitez pas en attendant à vous inscrire à ma newsletter pour bénéficier d'un suivi du marché
ou à rejoindre mon canal Telegram, voire les deux. Alors sur ce graphique, j'ai tracé des droites qui ne vont pas vous aider à trader directement, mais qui peuvent vous aider à prendre du recul. Elles servent de repère et peuvent jouer un rôle de veille si le BTC repasse en dessous de la dernière droite que vous voyez ici. D'un point de vue Ichimoku Kinkoyo, je vous avais mentionné que les probabilités favorables à un rebond sur la SSA ici, et c'est exactement ce qui s'est produit actuellement. Le chandelier est sur la Kinjun, ce qui doit être pris en compte comme une alerte, mais pas encore comme une confirmation d'un retournement de tendance. En revanche, il ne faudrait surtout pas rentrer dans le nuage car cela donnerait un avantage aux vendeurs. Pour l'instant, nous avons, regardé, encore de la marge. Toujours en hebdomadaire, j'ai intégré les éléments mensuels d'Ichimoku pour une vision plus large. Ici, je suis plus ferme. Toucher la Kinjun est déjà une grosse alerte, la casser et clôturer en dessous augmenterait considérablement les probabilités d'un passage en bear market. J'ai maintenant épuré le graphique et regardez par vous-même, c'est très parlant, la Kinjun mensuelle est actuellement à 63K. Nous avons encore de la marge, mais il ne faudrait pas descendre jusqu'à ce niveau, voire plus bas. Si cela arrive, il faudra recommencer à établir des stratégies pour identifier le bottom afin de se positionner à l'achat et maximiser les gains lors du cycle suivant. Pour ceux qui vont me chanter haut et fort que ce cycle est différent, moi je constate toujours la même chose. Il y a un décalage permanent entre la réalité du marché et les attentes des investisseurs. La psychologie du marché est simple, ça ne monte jamais assez haut pour la masse et ça ne descend jamais assez bas. Pourquoi? Parce que 95% des gens dans ce marché veulent des multiples importants alors que les traders expérimentés prennent des positions sur des durées de quelques mois maximum, pas des années. Le BTC était encore à 15K en 2023, il est monté à près de 110K et pourtant ce n'est pas encore assez. On entend dire ce n'est pas fini, il va monter à 130K, mais pourquoi attendre de tels prix pour vendre ce qu'on a acheté sous les 20K? Bien sûr qu'il va monter un jour à 130K, même 200. J'ai moi-même partagé des cibles dans ce sens. Mais si vous achetez un BTC aux alentours des 20K, n'attendez pas 130 ou même 100K pour vendre. L'idée est de passer du point A au point B, de générer des plus-values. Alors moi je pense que c'est peut-être parce que la masse a acheté autour de 100K et espère une explosion à la hausse. Je ne vois pas d'autre raison. Si vous comprenez le message de cette vidéo, l'objectif n'est pas de savoir s'il y aura un nouvel ATH ou non. L'objectif est de faire des plus-values sereinement parce que franchement, le BTC n'est pas difficile à lire si vous prenez du recul et laissez vos émotions de côté. D'autres vont me dire que Trump va tout changer. Regardez le graphique de son token, avec sa position et sa visibilité, il aurait pu lancer une dynamique haussière durable, au moins sur le moyen terme. Bon, durable, j'exagère, mais disons sur le moyen terme. Résultat, la hausse a duré 2 jours. Pendant ce temps, les mêmes coins lancés par des anonymes ont fait bien mieux. Alors, Trump va-t-il tout changer? Honnêtement, j'ai des doutes pour l'instant parce que regardez par exemple le graphique de Tesla, il est très parlant aussi. Avec la position d'Elon Musk, l'action a quasiment doublé au moment de l'annonce de la présidence de Trump, mais nous venons tout juste de retomber au même niveau qu'avant. Cela montre un aspect artificiel dans la dynamique du marché depuis novembre 2024. Tout ce qui a servi de narratif pour accélérer la hausse du BTC semble s'essouffler et il est essentiel de prendre du recul sur ces mouvements. Vous l'avez compris, on ne remet pas encore en cause la tendance, mais prudence. Merci à tous pour votre attention. J'espère que cette vidéo vous a plu. Du côté de MyDAD, nous avançons sur plusieurs sujets en parallèle. Nous avons un magnifique produit qui couvre beaucoup de cas d'utilisation, des partenaires qui émergent. Si vous voulez suivre l'évolution du projet, rejoignez-nous sur nos réseaux sociaux officiels. Prenez soin de vous et à très bientôt.